Là, on continue Sha'ar Ma'amarim, qui est le troisième Sha'ar des Shmone Sha'arim, des 8, c'est le troisième. Là, bon, la dernière fois, on a commencé le livre du Zohar Bereshit. Là, on continue. Dans le Zohar, c'est Daf Bet Amoud Bet. Et donc, la partie qu'on va voir maintenant, c'est sur le Tzaddik. Vous savez que le tzaddik, bon, on a la tête du tzaddik à droite, normal. Maintenant, la tête droite du tzaddik, c'est une forme d'un yud. Dans le tzaddik, il y a deux têtes. Il y a à droite et gauche. Maintenant, je parle de la tête de droite. Donc, la tête de droite, elle est formée comme un yud. Maintenant, le pied du yud, il est à droite du yud. Dans la tête droite du tzaddik, le pied du yud, il est à gauche. Donc, en deux mots, c'est comme un yud à l'envers. Donc là, maintenant, c'est de ça qu'il parle le Zohar. Tzadik, ubginkach an pohi de yud, mehadar le'ahora. Il est en arrière. Le yud, il est en arrière. Gvarod aticha ki terem shenitkan olama atzilut, shazaya inyan mitata melachim, ayugam abba vima achor be'achor. Al derech she'af, gam ata achar atikun, yesh pe'amim shezun, omdim achor ve'achor. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que avant le tikkun, avant qu'on a fait le tikkun de Hatzilut, quand tu dis Sharian qui sont ensemble, face à face, Panim Bepanim Abba Veima, c'est après le tikkun. C'est qu'on a fini le tikkun de Hatzilut. Mais avant d'avoir fini le tikkun de Hatzilut, ils étaient Achor Be'achor Do à Do, Abba Veima, comme maintenant, Zun, en temps normal. Dans les tfilotes, ils vont être panim be panim, mais après ils vont se retourner achor be achor. Donc il te dit aval, achar tikun abba veima em le olam panim be panim. Mais après qu'on a fait le tikkun et que le olam il s'est appelé Hatzilut, parce que ce olam de Hatzilut, il avait trois noms. Au début, il s'appelait olam nekudim avec les sheva melachim, les 7 melachim. Il s'appelait olam nekudim. Ensuite, il s'est appelé le olam brudim pendant le tikkun. Et dès qu'il y a eu le tikkun, il s'appelle olam Hatzilut. Donc, dès qu'il s'appelle Olam Hatzilut, Abba ve'ima zepanim bepanim kol hazman, tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont en chitzoniyut. Dans pnimiyut, tu dois faire les mitzvot, la Torah, pour les mettre en zivug pnimiyut. Mais ce qu'on dit qu'ils sont tout le temps panim bepanim, c'est le zivug chitzoniyut, pour faire vivre le monde et pour faire tenir le monde. C'est la vitalité du monde, c'est ça. C'est Abba ve'ima, quand ils sont panim bepanim, bachitzoniyut. והנה עוד צדיק רומזת על זמן שהיו pardon, c'est en deux mots, c'est comme ça, que la lettre tzadik va venir signaler tout le temps que Abba ve'ima, ils étaient achor be'achor. Oui, c'est-à-dire que le signe que Abba ve'ima, ils étaient achor be'achor, dos à dos, avant le tikkun, c'est la lettre tzadik qui va nous le signaler. Velachen tsuratahi bet yudin venun pshuta tachat hayud hasheni velo kemo shekodvim ktsad sofrim tsurat yud alef venun alef, il te dit gam lo kemo shekodvim Tzurat Zain Venun Kazé. C'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui l'écrivent d'une manière différente. Ils font comme un Yud après un Aleph, un Nun, etc. Il y en a qui font non. Il y en a qui font un Zain avec un Nun. Il dit tout ça, c'est pas bon. Et là, il faut le faire comme ça. Il faut le faire en deux mots, c'est deux Yud. Et après, faire la forme du Tzadik qui s'appelle Tzadik Kfoufa. Parce qu'il y a Tzadik Pshuta, c'est la Tzadik Sofite. Elle est droite. Mais la kfoufa, parce qu'elle a arrondi. Donc c'est comme ça qu'il faut la faire avec deux yud. Venimtsa ki beta yudin yu ofrot penehem zulazu. Donc maintenant, ça veut dire que le tzaddik, en fait, je parle maintenant conclusion. Le tzaddik, il doit être avec deux yud qui se mettent dos à dos. C'est pour ça que le yud, la tête du tzaddik de gauche, la tête de tzaddik, c'est un vrai yud. Ok, donc à droite, c'est son dos. Maintenant, le yud, le deuxième qui est à droite, il doit être à l'envers, comme ça, ils sont dos à dos. Voilà, c'est ça le remez.
ויובן אימה שהודעתיך כי בתחילה נאצל, הבא שהוא היוד הראשונה, ואז הייתה אימה כלולה בקוץ תחתון של היוד. ובהיותה שם היו בבחינת בית יהודין הנזכרים ההופכות זו מזו, ואז הייתה היא בחינת נון שהיא לדלת הפוכה, hadawa. Donc c'est pour ça que ce tzaddik, ça représente le matzav de Abba Vima qu'ils étaient achor be'achor avant le tikkun. Voilà, ça c'est le passage du Zohar. Maintenant on passe à un autre passage, on va selon l'ordre de Rabbeinu Chaim Vital. Il dit Emata yahu maftecha patach tar'in vechule venafka amuda de avid toladin ever yesoda kadisha. Donc il y a le Zohar Kadosh qui ramène que la porte qui s'ouvre, il te dit et il va sortir le hamoud, la nuée des avid qui font la nuée qui font les descendances. Ever yesoda kadisha, c'est le yesod. En deux mots, le petah c'est la malchut et le yesoda c'est le yesod. Le Yesod HaKadosh. Alors maintenant, Rabbeinu Chaim Vital, il dit là-dessus. Parce qu'on sait que le Yesod, il se ksim shalom. Le Yesod, il se connecte avec la Malchut. Il s'appelle Yesod be Yesod. Sur ça, Rabbeinu Chaim Vital, il dit comme ça. Da, sache une chose. Ki ad asher lo chazru, zachar venekeva panim bepanim. Lo nigla vena'asa bechinat atzilut ha-yesod. Lo nidgala gamken bimtziut ad-da'at ha'elyon. אשר בין אבא ואמא, ולכן לא נזכר הדעת בכלל 10 ספירות, וזה סוד עניין גילוי עבר דאברהם הנזכר כאן, וזה מה שכתוב כאן, היי עבר התרשים במילת ברא, כדין רשים סתימה לגלאה, רשימו אחרה לשמי לקרא ודא איהו מי etc. C'est extraordinaire. En fait, c'est le grand sod qui nous dit Rabbeinu Chaim Vital dans le Sha'ar HaKavanot qu'il faut toujours, avant de faire la Hamida qui est Yichud Zun, il faut faire le Yichud de Abba Vima. Le Yichud de Abba Vima. Donc tout Yesod qui va se connecter avec la Malchut, il te dit ça qu'il te dit à la fin. Veda Ihu Mi, c'est qui Mi? Mi bara elle. Mi c'est la Bina. C'est la Bina, c'est Chamishim Sha'ari Bina. C'est les 50 portes de la Bina, et donc c'est la lumière, parce que c'est elle qui donne les mochin à Zun. Donc c'est comme ça que la Malchut, elle pourra recevoir le Shefa, grâce à la Bina qui reçoit de Abba, et eux ils reçoivent du Keter, Abba Veima, ils reçoivent du Keter des 13 midot, des 13 attributs de El Rachum Vechanun. Abba il reçoit du 8e Notzer Chesed, et Ima reçoit du 13e Venake. Et donc c'est pour ça que Ima peut donner à Asa et Nouk. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Mi. Comment Mi, Barael, etc. C'est la Bina. Donc tu vois que dans tous les cas de figure, combien c'est important de ramener cette lumière de Bina. La lumière de Bina. J'ouvre une parenthèse. Il y a une manière facile de l'amener, cette lumière de Bina. En faisant tchouva. Parce que Olam tchouva, c'est la Bina. Donc en faisant tchouva, tu amènes cette lumière de Bina. Bon, il y a des moments que c'est automatique, comme Shabbat, c'est la lumière de Bina. Quand tu fais Shira Shirim, parce que Shira Shirim, quand Shlomo Ameler a fait Shira Shirim, donc c'était la lumière de Bina, etc. Alors voilà, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée de Yesod de la Malchut, c'est pour amener la lumière de la Bina. Ensuite, on a vu Ve'ahi Nekuda Ikre Ani. Donc après le Zohar, plus loin quoi. Moi je suis le Seder de Rabbeinu Chaim Vital. Le plus loin dans la page Vav, il dit que la Malchut s'appelle Ani. Donc il va nous expliquer Rabbeinu Chaim Vital pourquoi elle s'appelle Ani. Il te dit Ta'am ki Ani. Ani hu hanikar be'atzmuti venchum bechina sheyukar ba hefresh הזכר מן הנקבה אלא בבחינת היסוד שבזכר ונקודת ציון שבנקבה והם סוד 5 חסדים ו5 גבורות נקבות אבל הזקן איננו גדול בזכר עד 20 שנה. Il te dit וקודם ה-20 donc en fait, il te dit pourquoi c'est Ani.
Ani, en fait, il dit Ani nikar be'atzmuti. En deux mots, Ani, c'est le matzav, c'est la forme de la shrina, de la nukdeza, de la malchut, qui va maintenant elle va être apparaître. C'est quand? Il te dit c'est quand elle va prendre sa forme dans Olam HaAtzilut. C'est-à-dire que quand elle est dans Olam HaBriya, c'est Galut HaShrina, c'est la Galut. Alors là, quand elle va se former, comment elle va se former? Elle va se former avec le Nahi de Za. Et son Keter, il va être dans les deux premières sphirotes de Tif Eret de Za. Les deux sphirotes d'en bas de Tif Eret de Za c'est le Keter. C'est le Keter de la Malchut. Mais elle va être faite complètement avec le Nahi. Avec le Nahi de Za. Donc c'est là qu'elle va être Ani. Donc Ani, en fait, Ani, c'est quand elle est Malchut de Atzilut. Edawa. Malchut de Atzilut. Quand elle est devenue Malchut de Atzilut, c'est Ani. Ani, c'est ce que je suis. Voilà, Dawa. C'est-à-dire, en deux mots, j'ouvre la parenthèse. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Ani. Parce que des fois, tu entends quelqu'un parler, trois quarts de la conversation, Ani. Bon, mais là, c'est plus Ani, moi. C'est-à-dire, c'est un peu. Je rentre pas maintenant dans le système de Gahava, etc. Non. C'est-à-dire, en fait, moi, je rentre dans le système positif. Le côté positif du mot Ani. Moi. C'est quoi moi? Pas moi, Chas v'Shalom Gahava. Non. Le côté positif de Ani, c'est ce que je suis. C'est-à-dire que l'homme, il construit son histoire par rapport à l'époque, par rapport aux volontés, par rapport à la volonté du Créateur. Qu'est-ce que le Créateur, il attend de nous? Donc ça, c'est mon Ani. Le Ani de chacun, c'est qu'est-ce que je fais pour m'associer à la création et pour m'associer à la réparation de libérer les étincelles de sainteté. Comment je participe? Donc le Ani, en fait, c'est ce qui va résumer le travail que tu as participé et que tu as été choutaf et que tu t'es associé avec le Créateur pour faire le tikkun. En fait, le birou, le tikkun et le liboun. Alors c'est ça le Ani. Le Ani. Bon, je ferme la parenthèse. C'est-à-dire, en fait, il faut être ce que tu es. Il faut pas ressembler aux autres, en deux mots. Il n'y a rien à ressembler aux autres. D'accord. Parce que s'il voulait que tu sois quelqu'un d'autre, il t'aurait donné un autre nom. Tu comprends? Donc s'il t'a appelé comme il t'a appelé, c'est parce qu'il veut que tu sois toi. C'est ça le Ani. Mais la teshuva qui arrive à la Bina, c'est la teshuva Be'ahava. La teshuva de la Bina, c'est exactement. C'est teshuva Me'ahava, oui. Oui, mais même l'autre teshuva, elle arrive. Elle arrive, pas de la même force, bien sûr. Parce qu'elle te dit que les fautes, ils sont transformées en shogeg. Maintenant, je te pose une question. Si tu es dans le Beddin, dans le Mishpat, qui est Ça, les fautes, elles peuvent se transformer en shogeg? Ben non. Quelqu'un, il est dans le Bet Mishpat. Il dit, monsieur le juge, mon honneur. Il lui fait tout le kavod et tout ce que tu veux, mon honneur. J'ai fait tchouva. Allez, pardonne-moi. Alors il peut dire, ok, tu sais quoi, je le renverse comme un avertissement. Ça marche aussi. Mais est-ce que tu as déjà vu une chose comme ça? Tu dis, mais non, tu as fait une bêtise, il faut la payer. Parce que tu es encore dans le mishpat. Donc ça, le kaviachol, c'est la gvura, etc. C'est l'endroit du mishpat. Tzedek ou mishpat. Mishpat, c'est ça. Tzedek, c'est la malchut. Donc tzedaka ou mishpat. Le tzedek, tu le rends tzedaka. Et donc ça adoucit le mishpat. Et le mishpat aussi, il est beaucoup plus adouci que le tzedek. C'est pour ça que, mais quand tu me fais du tzedek tzedaka, tu l'as adouci. Mais il est là le mishpat. Il ne peut pas dire non, c'est fini. Ça devient choqué. C'est quand qu'il peut changer le statut. C'est quand tu as dépassé le mishpat. Tu as dépassé le beddin, tu es dans bina. Tu es dans ima. Alors, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de transformer les mésides en shogeg, ou il y a le niveau de transformer les averot en mitzvot. Voilà, c'est ça les deux possibilités. Maintenant, Maintenant on continue le Zohar, toujours dans la page Vav. Voilà, selon ce que Rabbeinu Chaim Vital il nous explique. Ça part man yahavlach le mezal hacha ou le meheve ta'in chamre, etc. Bon, ça c'est les grands sodos du Zohar. Quand il est mitan tamé, c'est le nefesh. C'est le nefesh. Donc il y avait des cas de figure où par exemple Rav Hamnouna, qui était déjà plus de ce monde, qui venait se dévoiler à Rabbi El-Azhar et Rabbi Yossé, etc., pour leur dévoiler des secrets. Alors comment il venait? Il venait ce qu'on appelle ta'in hamre, comme quelqu'un qui va s'occuper de son âne. Tu comprends? Parce que l'âne, ça représente le nefesh.
en fait, il revient au niveau du nefesh, ok, avec la darga, à son niveau, au niveau. Il revient au niveau du nefesh pour pouvoir dévoiler ce qu'il veut dévoiler. Bon, ça c'est selon ce que le Zohar il nous a expliqué. Donc, celui qui vient ici, celui qui vient ici en Kovana dans ce monde. Donc, il doit venir comme un chamré, comme un chamor. En fait, c'est nefesh. C'est ça qu'il veut nous dire. On vient voir l'explication maintenant de Rabbeinu Chaim Vital. Rabbeinu Chaim Vital dit comme ça, sache une chose. Ki ka'asher adam osek batorah karaoui lishma. Zoche la'asik shitgale elav. Eze tzadik mi otam shehem shorshe nishmato. Veyavo vitlabesh bo. Ça veut dire que quoi? Maintenant, il va nous expliquer exactement comment ça marche, que quelqu'un d'en haut, une neshama d'en haut qui est déjà plus de ce monde, peut venir te dévoiler des secrets. Et elle peut venir même en corps, dans un corps. Tu ne vas même pas reconnaître. Il faut que tu la touches. Il faut que tu touches son corps pour voir que ce n'est pas un vrai corps. Ouais, comment tu reconnais? Quand il est comme en éponge. Comme Eliyahu Hanavi, bien. Alors ça dépend. Eliyahu Hanavi, il peut venir dans le cerveau. Il peut venir en évoie. Et s'il vient en lui-même, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y avait un cas, je me rappelle. Un rav, il a raconté que quelqu'un était niftar. Un jour, il arrive à la synagogue, il le voit. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? On était à Salevaya. On a participé à son enterrement. Qu'est-ce qu'il fait ici? Alors, il a dit, il fallait que je vérifie. Il est parti le toucher. Donc, il a vu qu'il était comme une éponge. Donc, il a compris qu'il n'était pas de ce monde. Tu as compris? C'est comme ça que tu vois la différence. Donc, il dit, alors comment il s'habille? Il dit comme ça. Alors, sache, quand l'homme il fait Torah Lishma, c'est quoi, selon Rabbeinu Chaim Vital, c'est quoi Torah Lishma? C'est la Kabbalah, le Sod. Alors, Zoché la Asik Shitgale Elav Eze Tzadik Beotam Shem Mishoresh Nishmato Viavo Vitlabesh Bo. Ça veut dire que, comme il fait Torah Lishma, donc il mérite la visite d'un Tzadik de son Shoresh, de cet homme-là. Du shoresh de la racine de cet homme-là. Il te dit l'exemple, Dugmat Mal'aché Avraham, Ken Avinu alav shalom. L'exemple, les Mal'achim qui venaient tout le temps chez Avraham Avinu. Ou Megale Lorazé Torah, il lui dévoile tous les secrets de la Torah. Biyoto Mitlabesh, Be'aou Chaluka de Rabbanan, Asherlo Kanoda. Donc il lui dévoile tous les secrets de la Torah. Quand il va s'habiller avec la chalouka des Rabbanan. C'est quoi la chalouka des Rabbanan? C'est la Torah et les mitzvot que tu as accumulés dans ce monde. Vezeu sod oto hasaba des mishpatim, des mekomot acherim, arbe, bechol sefer atikunim. Voilà, c'est ça le sabbat. Ah, ou sabbat, il a rencontré le sabbat. Dans tous les endroits du Zohar à Kadosh, c'est ça. C'est qu'il est venu, la partie du nefesh de cette neshama, qui est la racine du Rav à qui il veut dévoiler. Et c'est ça le Haoussaba. Shaya Yored ou Medaber Ibn Rashbi, qu'il allait parler avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Il allait parler avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Vaya Megalolo Lazé Torah. Donc il dévoilait des secrets de la Torah à Rabbi Shimon Bar Yochai. Veda Kilifamim Ota. Ota Nefesh Shel Tzadik Haou. Mitlabeshed Behaou. Tu dis, sache une chose, que des fois, ce Nefesh du Tzadik, qui s'habille Chalouka des Rabbanan, avec Chalouka des Rabbanan, c'est sa Torah et ses mitzvot. Mais les familles mitlabesh gamarouar. Donc je t'ai dit qu'il va s'habiller que le nefesh. Non, des fois il va s'habiller aussi le rouar. Veli famim gama neshama. Même la neshama va s'habiller. Ve'onam biyoto ba beprinat nefesh bilvad azu ba betzura ta'in chabre. S'il vient maintenant dans ce monde que prinat nefesh, donc il va venir avec un âne. Chamre, chamor, parce que ça représente le nefesh. Comme le Mashiach. Pardon? Comme le Mashiach. Tu dis qui ou remez et la nefesh ve'olam ha'asiya. Le chamor, ça représente le nefesh du monde de Asiya. Ve'ine gvar yad'u ve'kiru Rabbi Elazar ve'Rabbi Abba sheze ayat ta'in chamre aya b'bchinat tzadik. Pardon. Alors, attends une seconde, je pense que c'était une ligne, je reprends. Donc, quand il vient avec le nefesh, ok, très bien. Il peut venir avec le roi, on a dit qu'il peut venir avec la... Mais quand il vient avec le nefesh, il vient avec un âne. Voilà. Qui aurait mis la nefesh pour la massiya. Maintenant, on reprend. Veine. Gvar yad'u ve'kiru Rabbi Elazar ve'Rabbi Abba. Rabbi Elazar et Rabbi Abba, ils ont déjà reconnu.
Chez Zéaya Ta'in Khamre, parce que c'était l'histoire là-bas. C'est Aoussaba, qui est Rav Hamnouna, qui est venu rencontrer Rabbi Elazar et Rabbi Abba. Donc eux, ils ont vu qu'il est venu avec un Khamor, Ta'in Khamre. Aya Bechinad Tzaddik Echad, mais Oto Ha'olam Shenigla le Lamdam. Donc en fait, c'était un tzaddik, Mioto Olam, du Olam Haemet, qui est venu pour leur dévoiler des secrets. Voilà. Vegam yad'u shelo haya ela bechinat nefesh bilvad, kevan shaya ta'in chamre, avalo yad'u mi haya. Donc ils savaient qu'il est venu leur enseigner la Torah. Ils savaient qu'il est venu prinat nefesh. Mais ils ne savaient pas c'était qui. Comment il s'appelle? Velachen shalu oto ta'am biato ma'ita. וגם על מה זה לא נגלה אלא בבחינת נפש, אשר על כן בא בצורת ta'in khamre, זהו. Qu'il est venu en forme de khamor. Ah, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Alors le tzaddik il leur a répondu comme ça. והשיב להם יוד עבד קרבה, והעניין כי היוד הזו היא יוד זעירה, אשר ממנו בחינת נפש ואחר כך רומזות על כיסא הכבוד כנ"ל, כי נחתת כף מעל קורסיה, היא הקהילה הזדזה, והוא עולם הבריאה. ועוד סמך היא בחינת שש קצוות היצירה, שהם סוד 60 הם המלאכות, בסוד 6 קצוות, כל אחד כלולה מ10 ספירות. Mais en fait, c'est comme ça. En fait, il veut nous expliquer la chose suivante. Mais pour ça, il faut continuer encore quelques phrases. Vekavana devara vi ki nafsho anikret yod. Eved kerava le milchama adeyoto akerava milchama et a imotiot, imotiot kas shel kise shem nishmato verucho verasta litkasher bahem yachad. Il te dit comme ça, ביחד, כדי ששלושתם יבואו ויתלבשו ויתעלו בעולם הזה, לעשות המצווה הגדולה ההוא ולגלות סודות התורה על חכמי הדור ההוא. Donc il voulait en deux mots que Rav Hamnouna Saba, qui était le tzaddik qui est venu Bechamre avec son âne, il voulait réunir les trois, c'est-à-dire Rabbi Yosef et Rabbi Abba, qui puissent dire d'ivrei Torah. Donc il est venu d'Afka chez Rabbi Elazar et Rabbi Abba. ואומנם זה המדבר עמהם הוא בחינת מלבוש בלבד, הנקרא חלוקה דרבנן, וסיפר עניין מלחמת נפשו עם רוחו ונשמתו, וסיפר כי רוחו ונשמתו לא רצו להתלבש ולהתקשר עם הנפש לסיבה נזכרת. C'est-à-dire que il a eu, on dirait en deux mots, il a eu une dispute. Une dispute, façon de figurer, quoi. C'est-à-dire une dispute. Il a eu une dispute entre son nefesh et son rouach et sa neshama. Qui va venir s'habiller ici? Tu as compris? Dispute. En fait, c'est une discussion, quoi. Discussion. Vesiper ki rucho venishmato, son rouach à lui, de Rav Hamnouna, et son neshama n'a pas voulu venir s'habiller dans ce monde. N'a pas voulu. לא רצו להתלבש ולהתקשר עם הנפש לסיבה הנזכרת כאן ולהבינה. צריך שנודיעך עניין זה, והוא כי הנה אחר שהאדם עסק בתורה כל צורכו והשלים כל מה שצריך לו להשלים כפי בחינת חלק הראוי לו כנודע, אז נשמתו ורוחו ונפשו נעשים מרכבה למעלה. Donc ça veut dire que quoi? Que en deux mots, quand il a étudié la Torah comme il fait avec les mitzvot, donc son nefesh ruach neshama, ils deviennent merkava pour les lumières d'en haut. Merkava, c'est-à-dire que les lumières d'en haut, ils reposent sur lui. Be'ofan ze ki neshama na'aset merkava el od kaf sheba kiseh, voilà, kiseh akavod. C'est-à-dire que la neshama devient merkava du kaf de kiseh. Pourquoi? Parce que la neshama c'est olam bria et le kiseh c'est olam bria. Donc la neshama devient merkava du kaf de la kiseh. Venena yechola latzet od misham ki tamid omedet sham bebchinat merkava el kona yidbarach ve'al derer ze gam beruach gam haruach na'asa merkava otsame, voilà. Donc le kaf c'est la merkava de la neshama.
Le samer, c'est la merkava du ruach. Asher bayetzira. Ve'a nefesh el ot yod shebe'asiya. Voilà, le nefesh, c'est le yud de asiya. Donc le yud, c'est asiya, le samer, c'est yetzira, et le kaf, c'est bria. Donc la neshama, c'est merkava au kaf qui est bria. Le ruach, c'est merkava au samer qui est yetzira. Et le yud, et le merkava, merkava de la asiya, merkava, c'est le merkava du yud, c'est le merkava du yud, et qui est le nefesh. Ki ga matzinu le'el dekad nachitat kaf, me'al kurse kare, kede lomar el akadosh, kede lomar el akadosh bokhu shivra ba ha'olam, Shinizdaza Olam, donc le kaf, qui est on va dire la merkava de Kisa Kavod, qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu qui crée le monde avec lui, le kaf. De Amarla Kadosh Baruch Hu, trouve les atrach, retourne à ta place, retourne à ton endroit. Vechen Aïnian Benishmat Tzadik, Anim Shechen Mina Makom Haou, et c'est la même chose avec la neshama du tzadik qui vient, on a dit, c'est le samer, c'est le samer. Veda kize asher nigla lahem aya Rav Hamnuna Saba. Donc c'est qui? C'est qui le chacham qui s'est dévoilé à eux? C'est qui? C'est Rav Hamnuna Saba. Asher hu gilgulo shel Moshe Rabbeinu alav shalom amid gale bechol dor vador kanizkar batikunim. Lui c'est le gilgul de Moshe. Rav Hamnuna Saba, gilgul de Moshe. Amid gale bechol dor vador batikunim. Veine gvar nishmato. Naased Merkava Deveka, pardon. Veine Gvar Nishmato, c'est-à-dire que la neshama de ce tzaddik, Naased Merkava Deveka la kissé, on l'a vu déjà. Velo Yechilat Korseya Lemeheve Afilu Sha'achat Bilti Neshama Hazod. Donc c'est-à-dire que le kissé à Kavod, il ne peut pas être sans cette neshama là, même pas un instant. גם רוחו נקרא סמך, כבר נעשים מרכבה אל היצירה. C'est-à-dire en deux mots que aussi le samer, on a dit déjà le samer c'était la merkava, c'est le ruach. Et donc na'ased merkava la yetzira, qui est le ruach, c'est la yetzira. Ve'ima yesh semer ve'ezer la nofelim. Shemzun de yetzira, donc c'est les nofelim. Somer Adonai lechol nofelim. Dit c'est les zones de yetzira. Kisha musod somer Hashem lechol nofelim. Il y ramène. Asher amur hazah chez misken, chez Semachan David Beruach HaKodesh Pirush Kitikun David Amelech alav shalom aya bayetzira al yedei hamizmorim shetiken Beruach Kodesh ki sham bebchinat hanoflim aval ba'olam ha'asiya enam afilu be'er beged. Pardon, je reprends la phrase. Aval ba'olam ha'asiya ena afilu begeder noflim אלא הם נתונים ממש בתוך הקליפות שהוא בגדר גרוע מנפילה. En deux mots, il te dit comme ça. Dans la Yetzira, ça s'appelle une nefila par rapport à la klipa. Dans la Asiya, c'est pas une nefila. Ils sont complètement pris dans la klipa. Donc c'est un niveau plus bas. C'est ça qu'il te dit. Mais c'est le geder garou, c'est garoua mais un nefila, c'est plus pire. C'est pire que la nefila. Ve'alken rucho amad sham kede liyoto misham somech ala noflim aniskar beprinat yoto sham merkava Elohim kaniskar. Donc pour l'ismoch ala noflim, le rouar du tzaddik restait là-bas. Et restait là-bas pour les, on va dire pour les relever. Chazak ubaruch. Pour les aider. Omnam ayud shehi nefesh hi asher ba'a etzli ki ani hu bechinat malbush anikra chaluka de rabanan הנגלה לכם כנזכר. ונפש אמרה אל אלי נחמה אחת. Le nefesh demande une nechama, une consolation. Il te dit vehi shafalpi shelo ratzu haneshama ve'aruach shelo laredet ima im kol zati ta'ale vetitkasher lema'ala
Imaem nefesh ruach unchama, veruach unchama, veneshama benefesh de'atzilut, venefesh de'atzilut beruach de'atzilut, veruach de'atzilut beneshama de'atzilut, kanoda ki itkashrut, aze nikra tzurat hachaim, etc., etc. Ça veut dire que finalement, même si le ruach veneshama, ils ont pas voulu descendre avec le nefesh, mais c'est sûr que quand le nefesh il va remonter, donc ils vont se relier, ils vont se connecter ensemble. Parce que c'est obligé, un complète l'autre. De la même manière que tu ne peux pas avoir le ruach sans le nefesh, comme il dit le Mahalchou, c'est comme tu peux pas avoir le deuxième étage sans le premier étage, donc tu es obligé d'avoir le nefesh. Et donc tu ne peux pas avoir aussi la neshama sans le ruach. Donc ils sont connectés un avec l'autre. Donc grâce à eux, le nefesh va recevoir beaucoup de lumière. ותחלק לה שלל שפע רב, מאשר לקחה מלמעלה וחלף, c'est-à-dire בחווה זה בעבור, עבודתה אשר טורחת, לירד לדממות, תעין חמרי כנ"ל, ומלמדת רזי תורה, ouais, c'est חידושים, si elle descend la neshama d'en haut, le tzaddik, elle te dévoile tous les secrets. ומלמדת רזי תורה, לחכמי הדור אשר בעולם הזה, ובוודאי הוא שנרן של צדיק העושה כך, מקבלים שפע גדול, שפע רב וגדול על הדבר הזה, והנה הרוח דאצילות היא יוד עילאה, כי היא מבחינת אצילות, ça c'est un זיערה עילאה, qui sont מבחינת אצילות, c'est un haut niveau, très haut niveau, ונקראת יוד, כי היא בחינת היוד דיסוד, שממנים אותו, יוד, ונקרא יוד, כי היא בחינת היוד דיסוד, שמשם יוצא הרוח, והשין הוא שין דבינה דאצילות, וגימל ספירה נילאין כנגד גימל קווי השין, וממנה בבחינת הנשמה, ושתיהם נקראים יש. C'est pour ça que ça vient. Yesh Olamot. C'est pour ça que tu appelles Yesh Olamot 310, ça vient d'ici. C'est le Yud et le Shin. Vezé Sod Lanchil Le'Ohava Yesh. C'est les 310 Olamot de Olam Haba. Vehem Ruach Uncha. Alors c'est quoi les Yesh? Les Yesh Olamot. Il te dit Hinehem. Vehem Ruach Veneshama de Atzilut. Donc c'est le Ruach et Neshama de Atzilut. ולכן קרא שין עילאה דיוד ויוד עילאה, donc שין עילאה ויוד עילאה, גם דע כי אין כוח רשות ויכולת בשום נשמה צדיק שבאותו העולם לרדת ולהתלבש ולגלות העולם הזה כנ"ל, אם לא שבתוך הקו האמצעי בפנימיות יתלבש שם ניצוץ אחד מן הנשמה, מן נשמת משה רבנו עליו השלום והעין בספר יתזב. Donc finalement il t'a expliqué exactement comment il descend. Ça veut dire qu'il y a une métioute, une réalité que quand tu étudies beaucoup la Torah comme il faut, alors il y a quelqu'un de ton shoresh, même qu'il est plus de ce monde, il va venir chez toi pour te dévoiler les secrets de la Torah. Voilà, alors c'est jusqu'ici. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.